Bon, ce matin, Roland, on ne t'accueille pas avec le sourire habituel, Non. avec ces images. Des supporters qui frappent leurs propres joueurs, c'est quand même signe que ça va très très mal. Oui, d'autant plus qu'on peut être mécontent de mauvais résultats. Mais justement, pour avoir une chance, pour augmenter les chances qu'il y ait un avenir dans ce club, c'est justement se sauver. Et pour se sauver, c'est pas en tapant sur les joueurs. Là, on augmente les chances de descente. Donc cette réflexion, elle est on ne peut plus stupide et on ne peut plus scandaleuse aussi. Ce que doit faire le club, c'est bon, bien réfléchir, prendre des sanctions. Alors, est-ce qu'il sera possible d'identifier tous les supporters, si on peut appeler ça supporters, qui ont agi de la sorte? Mais comme une personne le disait tout à l'heure, je pense que ça, enfin, c'est un supporter qui a été interviewé. Je pense qu'on pouvait ou qu'on devait le savoir. Ça ne peut pas arriver, ça, même pas du jour au lendemain, dans la minute d'un match qui se termine sur un match nul. Bon, avec une équipe de Montpellier en face qui n'est pas facile à manœuvrer. Je ne sais pas, j'ai vu par exemple des incidents à West Ham. Ils prennent 4 buts sur les 2 derniers matchs, ils en prennent 3 à domicile, tu perds 3-0 à domicile, tu as quelques supporters qui pètent un boulon. Bon, on peut aller le comprendre, entre guillemets, mais là, il y a rien de facile à comprendre. C'est même incompréhensible. Il diminue les chances de se maintenir dans cette atmosphère-là. Là, le prochain match est à l'extérieur, je n'ai pas le calendrier en tête, mais le prochain match à domicile, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle, c'est les termes à la mode, l'union sacrée, parce que sinon, ça va être une sacrée descente. Hein. Donc, les jeux de mots ne sont pas amusants dans cette histoire-là, mais on est obligé de les faire. Bon, ça fait du bien, quoi, déjà, tout simplement. Ouais, parce qu'on ne sait pas trop, quoi. La vérité, c'est qu'on doit affronter quand même les Anglais. Alors, même si tu te rattaches à un certain espoir, tu te dis quand même, tu joues les meilleures équipes au monde. Il s'est avéré qu'hier, la meilleure équipe, c'était les Français. C'était une belle équipe. En tout cas, on a trouvé un vrai collectif avec une vraie solidarité, ce qui n'avait pas tout le temps été le cas. Ils n'ont rien lâché et ils ont même fait déjouer ces Anglais qui à la fin, étaient carrément déboussolés.